Tu peux le visualiser, aujourd'hui nous allons faire des mini-cas, donc prépare une feuille et un stylo et fais le tableau des macro-cibles, cibles, données, actions et résultats. Je fais ça parce que pas mal d'élèves m'ont demandé des exercices. Tu retrouveras ces cas dans la plateforme que tu as pris pour ceux qui l'ont adhéré, la plateforme à 1 €, donc n'hésite pas à regarder ton email de reçu pour pouvoir te connecter sur cette plateforme. Au cours de l'année, je rajouterai plein de choses. Inutile de repayer 50 fois, cherche cet email et connecte-toi via cet email. Si tu n'as pas cette plateforme, eh bien c'est simple, il te suffit tout simplement à cliquer sur mon lien épinglé en commentaire et tu trouveras le bouton fiche de révision à 1 €. C'est parti, je t'invite à me donner un peu plus de force parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la vidéo, mais très peu à mettre des j'aime. Pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux et moi, ça me demande beaucoup d'énergie et j'aimerais savoir si ça te plaît, ce genre de contenu ou pas. Alors, premier cas, vous travaillez en EHPAD, vous prenez en soin Madame X. Âgée de 65 ans, Madame X est rentrée en EHPAD suite à une perte d'autonomie due à des chutes répétées et à la maladie d'Alzheimer de stade avancé. Madame X est en JR3 sur la grille Agir. Elle est incontinente urinaire, non fécale, porte une prothèse dentaire inférieure et supérieure, se déplace à l'aide d'un déambulateur. Madame X est diabétique de type 1. À ce jour, votre collègue IDE vous demande de faire une glycémie capillaire. Vous entrez dans la chambre de Madame X et vous observez que Madame X a le teint pâle, dit avoir froid et très asthénique. Vous prenez la glycémie capillaire et vous voyez qu'elle est à 0,54 g par litre de sang. Vous avez tous les éléments. L'objectif pour ce tableau est de trouver des données. Des données qui, à ce jour, eh bien, elle se sent, comment elle se sent. À travers ces données, tu vas trouver une cible. Et à travers cette cible, tu vas mettre des actions. Et ensuite, par rapport à tes actions, tu vas voir s'il y a un résultat, positif, négatif ou pas. Alors, je t'invite à faire ce tableau, cible, données, actions et résultats, à prendre le temps de mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de remplir ce tableau. Et là, maintenant, on fera la correction. Donc, mets sur pause tout de suite maintenant. Moi, je procède directement à la correction. Voici mon tableau. J'ai relevé plusieurs informations au niveau des données avant de trouver la cible. J'ai observé que madame a le teint pâle. Elle dit avoir froid. Elle est très asthénique, qui veut dire fatiguée. Et elle a une glycémie à 0,54 g par litre de sang. Donc, par rapport à ces données, j'en ai conclu que celle-ci est en hypoglycémie parce qu'elle est en dessous de la norme glycémique. Par rapport à son hypoglycémie, je l'ai donc, au niveau des actions, mis en position allongée, voire assise. Je l'ai resucré. Donc, sucre lent, sucre rapide. Pourquoi sucre lent? Pour pas que ça ne fasse le yo-yo. Le sucre rapide, c'est pour monter la glycémie instantanément, très rapidement. Mais ensuite, ce taux de sucre rapide va diminuer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une glycémie normale, qui reste longtemps. Donc, c'est pour ça que je mets du sucre lent, pour pas que ça fasse effet yo-yo. Je vais surveiller l'état de conscience de la personne, puisqu'il y a un risque élevé de coma, et ça peut aller très vite. Elle a froid, donc ce que je vais faire, je vais la recouvrir. Je vais vérifier la température de la pièce, et s'il faut, j'allume un peu plus le chauffage. Je vais donc prévenir l'IDE parce que ça, c'est une urgence vitale. On parle de coma, hein. Alors, fais attention. Je reste très vigilante au niveau de son état général, son état de conscience, les symptômes. Je vais donc reprendre la glycémie capillaire et je vais faire une transmission qu'il y ait une traçabilité derrière. Tout va dépendre de ton IFAS. Il y a certains IFAS, s'il n'y a pas des résultats à travers le cas par rapport à tes actions menées, eh ben, tu ne mets rien. D'autres, ils vont t'obliger à mettre quelque chose. Donc, c'est en attente d'état positif ou négatif de la résidente. Nous avions le cas numéro 2. Vous êtes donc aide-soignante en service de chirurgie viscérale. Vous vous présentez dans la chambre de monsieur X, âgé de 35 ans. C'est un jeune monsieur qui a été hospitalisé dû à une programmation d'une chirurgie d'une vésicule biliaire.
Monsieur X s'est fait opérer hier et comme chaque matin, tu prends les constantes de chaque patient. Lors de ton arrivée dans la chambre, tu observes Monsieur X en sueur, rougeur, dit se sentir fébrile. Tu prends donc ses paramètres vitaux. Sa tension est à 140, voilà, 80 mm de mercure, la SAT à 97 et la température à 38,5 degrés Celsius. J'ai une tension, allez, on va dire correcte, puisque ça, 140, c'est encore bon. La SAT, il y a 97%, donc au niveau des normes, on est à 95 à 100%, donc c'est bien. Au niveau de sa température, là, ça quick un peu, puisqu'il est à 38,5 degrés Celsius, donc il est au-dessus de la norme. Et donc là, il est en hyperthermie. Donc, qu'est-ce qui m'a fait dire que celui-ci est en hyperthermie? Déjà par rapport aux données. Donc, j'ai la sueur, la rougeur, dit se sentir très fébrile et il a une température à 38,5. Donc, il faut toutes ces données. Il faut les données cliniques et également les données des paramètres. Par rapport à ces données, j'en ai conclu que c'est une hyperthermie. Bah oui, 38,5 degrés Celsius, ça c'est sûr, c'est pas risqueux, c'est vraiment une hyperthermie. Alors, je fais attention par rapport à mon cas. Certains IFAS vont vous demander hyperthermie, mais d'aller un peu plus proche, enfin plus profond au niveau de la cible. Mais ça, j'en reviendrai peut-être un autre jour. Au niveau de ses actions, c'est une hyperthermie, il peut souffrir de céphalée ou bien d'avoir d'autres douleurs ailleurs. On n'oublie pas que celui-ci vient de se faire opérer. Il y a un risque infectieux. Je vais donc le questionner par rapport à ses douleurs, comment il se sent, etc. Je le découvre, hein, une hyperthermie, je l'hydrate, je aère la pierre, je le rassure. Je vais surveiller le membre opéré. Pourquoi? Parce que l'hyperthermie est une autodéfense. Ce monsieur vient de se faire opérer, donc il est à risque d'une infection. Donc je vais regarder le membre opéré. S'il n'y a pas rougeur, œdème au niveau du pansement, saignement ou autre qui font dire qu'il y a un problème. Je vais mettre la sonnette à proximité, je vais surveiller l'état cutané et l'état de conscience. Et de toute façon, je vais tout de suite après prévenir l'IDE, c'est une urgence, il y a un risque infectieux. Et bien sûr, je fais une transmission. Dans certains IFAS, je reviens en arrière, au niveau de la cible, il demande d'aller un peu plus profond dans l'hyperthermie due au cas là présent, puisqu'il y a une hospitalisation, il y a une opération. Certains, on vous demande de mettre entre parenthèses risque infectieux par rapport à son hyperthermie. Donc voilà, vous ferez attention à ça. Alors, si tu souhaites, n'hésite pas, il y a toujours le fameux livre de synthèse de cours qui est disponible. Tu as le lien en bas. Si tu souhaiterais un rendez-vous pour réviser, tu peux via le lien aussi en bas. Si tu veux te fournir des fiches à 1 € ou autre, n'hésite pas, tout se passe sur le lien épinglé en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas, ça te coûte absolument rien de mettre ce petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Je te rappelle, ça me prend extrêmement de temps et j'aimerais vraiment savoir si ce genre de contenu te convient parce que si ça ne te convient pas, autant ne pas continuer. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.